Amis poissons, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans votre vidéo pour l'horoscope de mai 2020. Alors on va travailler avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis, donc deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, et j'en crée un troisième actuellement. Je suis super contente, qui sera plus un oracle des océans en lien avec la mer. Voilà, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous avez aimé, et puis surtout si vous aimez, hein, puisqu'on n'a pas encore commencé, et puis bien sûr, oh une petite fourmi, regardez, fourmi c'est symbole du travail, qu'est-ce qui se passe les poissons? On va voir ça tout de suite. Il y a quelque chose au niveau du travail. Quand on a une petite fourmi, c'est le symbole du travail. Donc, on va voir. Et puis, likez, commentez. Moi, j'aime parce que ça m'encourage, bien évidemment, hein, à poursuivre. Donc, voilà. On va regarder un petit peu tous les domaines. Donc, on va regarder déjà émotionnellement. Je vous ai déjà préparé vos cartes de tarot. On va regarder ça au fil du tirage. Voilà, on en a déjà une. Là. Les poissons, les poissons... Poisson, 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 poisson. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons en mai pour les émotions? Allez, hop. Ah, ben regardez-moi ça. Il y a quelque chose à transformer. Les poissons, émotionnellement, il y a une accumulation peut-être qui fait que ça vous rend triste, ça vous rend un petit peu déprimé. C'est peut-être aussi la situation actuelle, hein. On le sait qu'avec ce confinement, beaucoup manquent d'énergie parce que le confinement a son bon côté. Si on est casanier, on le vit très bien, mais si on ne l'est pas, ça peut être lourd, ça peut être difficile, on a besoin de l'énergie du soleil, surtout pour ceux qui sont en appartement, bien sûr. Hein? Donc là, c'est normal si vous êtes un petit peu dans une énergie de détresse, désespoir, tristesse, parce qu'en fait, le fait d'être enfermé, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, peut créer une sorte d'enfermement et puis rappeler des mémoires d'enfermement, bien sûr, des anciennes mémoires, d'anciennes vies qui se réaniment, qui se réveillent avec ce confinement, quoi. Hein. Donc c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, vous avez les petites cigales, je suis désolée si ça vous dérange, mais ce sont les cigales de Bali, là où je vis, et elles chantent très fort. Et ça fait un bruit très lent, très continu, pas comme du tout les cigales de France. Alors j'espère que ça ne vous embête pas trop. Voilà, donc on a cette... il y a peut-être une accumulation d'énergie avec ce confinement aussi, et puis ça peut rappeler, réveiller des mémoires qui fait qu'on est un petit peu... si vous avez des envies de pleurer, ben pleurez, ça va vous nettoyer ça, d'accord? Mais il y a cette idée de transformation de l'être aussi. Je pense que chez vous, les poissons, il va y avoir une transformation intérieure assez intéressante et importante pour vous. On voit aussi par rapport, alors qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on a le cercle des fées qui est en lien avec l'amitié, les amis, notre entourage, ceux qui comptent pour nous. Voilà, il y a quelque chose là qui a besoin peut-être d'être réglé, d'être nettoyé, d'être transformé au sein de votre cercle amical aussi. Donc on va voir en mai qu'est-ce qui se passe. Mais il y a peut-être eu des déceptions. Mais bon, je n'ai pas la carte de la déception, là j'ai la carte de la tristesse. Mais si on est triste, c'est peut-être parce qu'on a été déçu par quelqu'un pendant toute cette période. Est-ce qu'on a eu des nouvelles, pas de nouvelles? Est-ce qu'on se rend compte que tiens, bah, finalement pendant tout ce confinement, j'ai pas reçu un seul appel? Mais est-ce qu'on en donne nous aussi, hein? Attention, il faut toujours regarder un petit peu aussi de nous, qu'est-ce qu'on fait. Il ne faut pas toujours être dans le jugement. Mais c'est sûr que voilà, il peut y avoir... voilà, mais bon, ce que je ressens pour vous les poissons, c'est plus une accumulation de ne pas avoir vu peut-être l'extérieur assez souvent, de ne pas vivre normalement, qui fait que ça vous a un petit peu déprimé. Mais quelque part, ça avait sa nécessité parce que dans vos émotions, ça se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme pour un changement, pour renaître. Ici, c'est le papillon, c'est le symbole de « je renais hein, ». J'étais dans mon cocon, et là, je vais renaître, je vais revivre, d'accord? Donc, vous avez un sentiment de renaître et de revivre en mai. Voilà. Regardez bien les gens qui vous entourent. Il y a peut-être des gens qui ne seront plus dans votre sphère amicale à partir de maintenant. Il y a peut-être des gens qui vont se révéler qui ne sont finalement pas dans la même mentalité que vous.
et qui n'auront plus peut-être la même résonance. Il y a peut-être quelque chose qui va changer aussi dans votre cercle amical, d'accord? On a ici le grand prêtre, l'as d'atamé et le 5 d'atamé. Alors l'as d'atamé et le 5 d'atamé, on est dans le monde de l'air, des pensées. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles prises de pensée, il y a des nouvelles prises de conscience ici, d'accord? Donc votre transformation, elle est suite à ça. Elle est suite à cette accumulation un petit peu de... C'est une tristesse, mais que je sens plutôt une lourdeur, voilà, une lourdeur émotionnelle qui s'est accumulée en vous, qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Voilà, d'accord? Ok. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça, on le verra plus au niveau professionnel. Le grand prêtre, on est vraiment aussi dans quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui est structuré, qui est organisé. Il y a une belle organisation avec le grand prêtre là. Il y a quelque chose qui va s'organiser mieux, vous allez apporter du changement. Les poissons, vous allez apporter du changement, c'est sûr, pour votre mois de mai. Il y a comme, je veux me réorganiser. Je veux me réorganiser. Que ce soit émotionnellement avec les amis. J'ai pas trop la notion du couple, j'ai plutôt la notion de l'entourage en général. D'accord? On va regarder maintenant au niveau de votre, plutôt de vos émotions, pas vos émotions, pardon, votre sphère professionnelle, financière, etc. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, voilà. Poisson en mai, s'il vous plaît. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, elle est là, la carte de la déception. Oui, oui. Il y a quelque chose, oui, c'est pour ça que je le ressentais. Bon, alors on est plus professionnellement, hein, bien sûr, mais il y a quand même, je le sens dans votre énergie. Donc professionnellement, on a de la déception, mais on vous demande de faire preuve de sagesse, de maturité. Alors c'est marrant parce qu'on a cette carte-là et cette carte-là sont les mêmes. Ici, c'est l'initié, c'est le grand sage, et là, c'est le grand prêtre. Donc ce sont les mêmes. Donc vraiment, 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 tout ce qui vient de se passer jusqu'alors va faire naître en vous quelqu'un de plus grand, de plus assagi, de plus mûr. Il y a une très belle maturité qui vous arrive ici, les poissons, hein, mais il y a quelque chose qui... vous allez être quelque peu différent, mais dans la bonne direction. Quelque peu différent peut-être avec votre entourage, mais parce que vous allez savoir à qui vous avez affaire dorénavant. C'est comme si tout ce qui s'est passé actuellement va vous éveiller et va vous faire rendre compte que, bon, ben, un tel n'était pas tant la personne que je pensais, et puis alors que telle autre personne finalement s'est révélée être quelqu'un qui résonne plus pour moi. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a quelque chose qui demande de retourner un petit peu dans sa grotte et d'aller regarder au fond de la grotte qui je suis, qu'est-ce que je veux, qui est là, qui est latent, qui vraiment... Je pense qu'il y a des choses qui se sont révélées à vous pendant toute cette période et qui en mai vont apporter plus de sagesse dans votre quotidien, plus je sais pas, il y a une nouvelle manière d'avancer, une nouvelle manière d'être pour vous, d'accord? Je ne suis pas étonnée qu'on ait l'as d'atamé. On a l'as d'atamé parce que tout ça fait que vous êtes un peu une nouvelle manière, vous êtes une nouvelle personne, mais dans sa manière de penser. Vous n'êtes pas... J'espère que vous comprenez, c'est vraiment, je suis un nouveau moi dans ma manière d'être, dans ma manière de voir les choses, de penser les choses, voilà, et même de faire, parce que c'est dans la continuité du processus, d'accord? Donc professionnellement, on peut avoir aussi, pendant tout ce qui s'est passé là, peut-être eu des craintes, hein, c'est normal, hein, tout le monde en a eu, je pense, mais il y a vraiment quelque chose qui est venu réactiver à l'intérieur de vous. La grotte secrète, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe, d'accord? Et quand quelque chose vient vous déranger, il est intéressant d'aller regarder qu'est-ce que c'est qui me dérange et pourquoi ça me dérange. C'est ça qu'on vous demande ici. Et professionnellement, c'est sûr qu'on a peut-être été déçus, on a eu des pertes et on a eu des découragements. Pour certains, ça reste global. Donc il y en a qui vont sentir la perte, il y en a qui vont sentir cette énergie de découragement qui était là. Mais c'est sûr que, bon, voilà, ça, c'est plutôt positif quelque part ce qui s'est passé parce que ça vous fait grandir. Là, on voit qu'il y a vraiment je sais pas, il y a une sagesse qui vous arrive, les poissons. Et puis, le 5 d'atamé, c'est vraiment, j'ai envie de prouver qui je suis. J'ai envie de prouver que je suis capable de. Je suis capable. Et là, la personne qui offre ses couteaux, elle est en train de dire, regarde, j'y suis là ou alors j'y suis là. Elle est un petit peu dans la crainte. Alors, attention.
On est dans un tirage global, donc ça va être deux pistes ici. Soit vous êtes cette personne, soit vous êtes l'autre, le décideur. Si vous êtes cette personne qui est là, plutôt dans le côté employé, ouvrier, employé, qui a un patron au-dessus, vous allez être dans la crainte de est-ce que je suis capable de lui montrer le meilleur de moi-même. Mais moi, je vais vous dire tout de suite oui, parce qu'avec ces deux cartes-là, vous faites preuve de sagesse. Vous avez une organisation et une structure qui est bonne, qui est mûre, qui est mature, d'accord? Donc pour moi, oui, n'ayez pas peur, vous êtes capable de faire du bon travail, ok? Et d'avoir les bonnes idées. Et donc, si vous avez des nouvelles idées, mettez-les sur table. Elles seront peut-être pas bien prises tout de suite, mais c'est pas grave, elles sont bonnes. Moi, je les ai, là, elles sont bonnes. Ok, c'est pour ça, on a la petite fourmi du travail. Continuez, l'endurance, la fourmi, l'endurance dans le travail, ne lâchez pas. D'ailleurs, ne lâchez pas, ne faites pas... Regardez, la petite fourmi, elle est sur la carte de la déception. C'est pas pour rien. Elle vous dit non, 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 ne reste pas sur ta déception. Voilà, pars sur la sagesse. Et regarde en toi, vous voyez? Regarde en toi, qu'est-ce que tu peux faire grandir de beau, de précieux pour ton travail, pour ta sphère professionnelle, d'accord? Et là, comme ça, tu pourras avancer. Tu pourras avancer vraiment mieux et plus, avec plus d'énergie professionnelle. Mais ne tourne pas en rond comme a fait la fourmi sur ta déception. Ne reste pas là-dessus, d'accord? C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et le 5 d'Atame, c'est vraiment, voilà, je veux montrer que je suis capable d'eux, que mes idées sont bonnes, que voilà. On est on est dans un conflit au niveau des pensées où on a un petit peu peur de s'y perdre d'ailleurs, mais aussi on n'est pas encore sûr de soi ici, on n'est pas totalement sûr de soi. Mais ça peut être vous ici, le décideur, le patron, qui allez prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que je dois choisir de mieux pour mon avancement? Quelles sont les meilleures pensées? Dans toutes les pensées qui viennent dans ma tête, quelle est la meilleure pensée que je dois prendre pour justement avancer professionnellement? Donc voilà, il y a ces deux pistes, c'est global, hein, donc prenez ce qui vous parle. Il faut que ça reste général, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc évidemment, hein, voilà. C'est pas mal du tout. Ok, allez, pour finir un peu les énergies globales. Je crois qu'on dépasse le temps de la vidéo avec vous, je crois. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, ah ben voilà. Les deux. Et puis on en a une, on en a une autre qui a voulu se retourner à tout prix. Allez, on va regarder ça pour... Globalement, là on voit déjà de la créativité, de la réalisation pour vous. Allez, poisson, qu'est-ce qu'on a pour finir ce tirage, s'il vous plaît? Dans l'énergie globale du poisson en mai. Voilà, l'énergie globale du poisson en mai. Eh bien voilà, hop, hop, d'accord. Il y a des insécurités, il y a des gens qui vous ont... Là, ici, c'est la carte de la personne un petit peu que... Ah là 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 là. C'était un petit peu... Il y a peut-être de l'hypocrisie, il y a peut-être quelque chose. Vous vous rendez compte que les gens sont peut-être un peu faux parfois. Et ça, bon, ben voilà, il faut faire avec. Les gens qui sont... qui veulent toujours faire le sourire devant et puis bon, ça manque de profondeur. C'est des gens qui ne s'aiment pas assez, qui n'ont pas encore trouvé l'authenticité. Bon, bah, ça viendra un jour, il faut les accepter tels qu'ils sont. Bien sûr, c'est des gens où on a du mal à leur faire confiance. Donc, on les laisse peut-être un petit peu à distance si ce n'est pas le moment, si on n'a pas l'énergie pour ça. C'est sûr que c'est des gens qui sont difficiles. Ça manque, c'est sûr. Bon, voilà, les poissons, là, vous avez quelqu'un ici. Alors, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui manque d'authenticité, et vous pouvez être amené à être déçu de cette personne, hein, c'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille, ça peut être une jeune fille aussi qui est un peu trop dans la séduction, donc là il va falloir rééduquer ça. Ou alors c'est vous aussi qui avez un manque d'authenticité parce que vous avez un manque de confiance en vous, d'accord? Donc là, on va vous demander de travailler ça pour... parce que ça peut être des besoins de reconnaissance. Vous avez peut-être besoin d'être reconnu. Il y a une belle sensibilité qui est là. Donc cette sensibilité, elle peut être très jolie parce qu'elle éveille à beaucoup de choses. On ouvre son cœur avec cette sensibilité. On est plus bienveillant avec les gens. On est plus à l'écoute des gens. Mais dans un côté plus négatif, ça peut être... Vous êtes hypersensible aussi. Donc regardez si vous n'êtes pas dans une hypersensibilité qu'il faut un petit peu réajuster aussi. Ça, c'est vous. Ça va vous parler différemment. Vous êtes plusieurs poissons à regarder la vidéo. Donc,
Il y en a, ça va être l'hypersensibilité, où là, on vous demande de réajuster ça. D'autres, ça va être, vous avez une belle sensibilité qui peut vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Mais de toute façon, voilà, le poisson, hein, c'est ça, c'est l'élément des émotions, c'est la sensibilité aussi. Donc c'est normal qu'on ait cette carte quelque part, voilà. Donc on a développé de la gentillesse, rayonner autour de vous, rayonner. Et puis, si vous avez des énergies qui manquent d'authenticité, eh ben, il faut les travailler. Il faut regarder un petit peu pourquoi je n'arrive pas à être moi-même dans telle situation, pourquoi je ne suis pas moi-même, pourquoi je joue un jeu là, d'accord? Et puis peut-être que c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Auquel cas, hop, on vous demande de... Elle est encerclée cette personne, donc elle n'est pas abandonnée. On vous demande de regarder un petit peu cette personne, est-ce qu'elle a besoin d'aide ou est-ce qu'elle a besoin tout simplement qu'on lui dise des bonnes choses, parce que c'est peut-être une adolescente ici, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être considérée, et qui demande la sonnette d'alarme. Elle va s'habiller peut-être un petit peu olé olé, elle va se maquiller un petit peu trop. Quelque part, c'est des sonnettes d'alarme pour j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin d'être vue, parce que je n'ai pas été assez vue, parce que je n'ai pas été assez considérée ni entendue. D'accord? Donc voilà, il y a tout ça. Donc selon comment ça résonne pour vous, vous allez pouvoir analyser cette carte. Ok? J'ai pas l'impression d'une personne en danger. Des fois, cette carte peut être une personne, oulala, qui manque de confiance, etc. Mais comme elle est positionnée ici, je n'ai pas cette énergie-là. J'ai plutôt quelqu'un qui a besoin d'être réajusté ici. Voilà. On vous parle de création, de réaliser, de côté artistique aussi qui vous vient pour vous les poissons. Il y a quelque chose que vous pouvez créer, vous trouvez du plaisir dans quelque chose à créer pour vous les poissons en ce mois de mai. Ami sincère, ben voilà, ça manque de sincérité aussi. Là, si on a cette carte-là, c'est peut-être aussi parce que vous avez une amie, quelqu'un, ça manque de profondeur, ça manque de sincérité. Et là, on vous dit, hein, pour reconnaître ses vrais amis, il suffit de les regarder faire. Plus tu auras des amis qui sont respectueux, plus tu te sentiras en confiance. Un ami t'aide, fait attention à toi et te respecte. D'accord? Il suffit de regarder les gens agir pour se rendre compte qu'ils s'ils sont comme ça, ils seront comme ça avec nous. S'ils parlent de quelqu'un, s'ils critiquent quelqu'un quand vous n'êtes pas là, ben, c'est quelqu'un qui critique en général. Hein, voilà, c'est toujours pareil. D'accord? Voilà mes amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de mai. Vous avez quand même des jolies cartes. Vous avez surtout la très belle carte du grand prêtre. Donc ayez confiance en vous, avancez, une grande maturité qui vous arrive. Bisous bisous, bye bye.